Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou pas, la paix soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des convoitises, des voluptés, des appétits, des désirs. On a regardé dans le petit Robert qu'est-ce que c'est appétit, désir, etc., etc. Petit Robert, mouvement qui porte à rechercher ce qui peut satisfaire un besoin organique. Convoitise, inclination, volupté. Appétit naturel, appétit charnel, appétit sexuel, désir de nourriture, plaisir que l'on trouve à manger. En regardant le dictionnaire de l'Académie française, tome premier, appétit, substantif masculin. Inclination par laquelle l'âme se porte à désirer quelque chose pour la satisfaction des sens. Appétit déréglé, appétit désordonné. L'appétit est un mouvement de la partie de l'âme qui est le siège de la concupiscence. Consultons Saint Jacques, chapitre 1, versets 12, 14, 15. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Si tu manges, tu mourras. Saint Paul intervient, il écrit une lettre aux chrétiens de Rome, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Saint Antoine de Padoue dit autrement, c'est être insensé que de convoiter ce qui est au-dessus de nos forces et de nos moyens. Le roi David dit autrement, psaume 14, verset 1, Saint Paul ajoute, car naguère, nous aussi nous étions insensés, égarés, esclaves de toutes les convoitises et voluptés, vivant dans la malice et l'envie, odieux et nous détestant l'un l'autre. Nous devons aimer les uns les autres, pas détester les uns les autres, supporter les uns les autres. Je vous écoute. Quand l'appétit humain cherche sa satisfaction dans les plaisirs de la chair, on l'appelle appétit charnel ou appétit diabolique ou appétit animal. C'est fort, n'est-ce pas? Lorsqu'il met ses délices dans les joies spirituelles, on l'appelle l'appétit spirituel, raisonnable. Victor Hugo revient et nous dit, écoutons, il est mort en 1885, Victor Hugo nous dit, l'animal a cet avantage sur l'homme, qu'il ne peut être sot tout de suite. Eh bien, de temps en temps, l'homme, de temps en temps, perd la tête, c'est dommage.
Jean Lafontaine, mort en 1695, nous dit: j'ai utilisé des animaux pour instruire les hommes. C'est vrai. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, mort en 407, de toutes les bêtes, la colombe est la plus remplie de tendresse. La colombe, symbole de la paix. Le serpent fuit l'homme quand il est nu et le poursuit de ses piqûres quand il le voit habillé. Que l'homme rougisse d'avoir changé ses mœurs avec les animaux. C'est le propre des avares de désirer plus qu'il ne faut. Désirer quelque chose de simple. L'avarice est la dernière et la plus absolue de nos passions. Méfions-nous de l'avarice, soyons généreux et charitables. Publius Cyrus, 1er siècle après Jésus-Christ, il nous dit, on vous écoute, l'avare ne fait de bien que quand il est mort, mais c'est trop tard. De l'avare et du cochon, on ne profite rien, seulement après quand ils sont morts. Saint Augustin intervient immédiatement, rechercher les plaisirs du corps et fuir les souffrances. Ce n'est qu'un mouvement de la vie animale. Chanson de Roland, l'homme a beaucoup appris, qui a beaucoup souffert, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Saint Bonaventure intervient et nous dit, il est mort 1274, chrétien, pourquoi craindre de souffrir lorsque ton roi t'a précédé dans le chemin de la souffrance? Fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se tromper quand on désire rien. Ne désirez rien, vous ne trompez absolument pas. Et quand on désire ce qu'il faut désirer, c'est naturel, c'est simple. C'est simple. Oscar Wilde, mort en 1900, il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas satisfaire son désir, et l'autre de le satisfaire, c'est encore pire. Voilà Saint Curé d'Ars, mort en 1859, canonisé en 1925. Il nous dit quelque chose de formidable. Il y a deux cris dans l'homme, le cri de l'ange et le cri de la bête. Le cri de l'ange, c'est la prière. Le cri de la bête, c'est le péché. Et il ajoute, travailler le dimanche, ça porte malheur tôt ou tard. Chrétiens, Européens, ne travaillez pas pendant le dimanche. Le dimanche est sacré. Chrétiens, ne travaillez pas le dimanche. Travailler le dimanche tôt ou tard amène les problèmes, les malheurs. Voilà, on voit ici cette maladie contagieuse. Alors Saint Curé d'Ars, de nouveau, il intervient, il dit, le berger est roi. On demandait à un berger qui il était. Je suis le roi. Sur qui régnez-vous? Sur mes sujets. Quels sont vos sujets? Oh, beaucoup. Sur mes penchants mauvais, pour mon orgueil, pour ma jalousie, pour ma curiosité, pour ma méchanceté, contre mon amour propre, contre la colère, contre mes médisances, contre la vanité, contre les calomnies et contre moi aussi que je critique souvent les autres. Vraiment, les autres sont innocents, je les critique, voilà, je suis roi, je dois dominer tout ça, toutes ces saletés qui est en moi. Parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité,
Nous continuons notre discours, ou si vous désirez notre homélie, c'est comme vous voulez. Voilà Sainte Jeanne d'Arc. Assassinée et brûlée en 1431 par un évêque qui s'appelle Pierre Cochon. Elle disait, Dieu premier servir, pas de soldats en état de péché. Le péché est la mère de l'humiliation et l'humiliation est celle de la conversion. Convertissons-nous. On va être mieux certainement. Le désir de la vie bienheureuse est commun aux philosophes et aux chrétiens. Le nom de philosophe en latin est une profession d'amour de la sagesse. Or, si Dieu est la sagesse, le vrai philosophe est celui qui aime Dieu. C'est exact. Saint Antoine de Padoue nous dit, mort en 1231, toute la force de la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est la patience. Et Jésus nous dit au sujet de la patience, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 21 verset 19, c'est par votre patience vous allez gagner votre vie. Accepte tout ce qui t'arrive. Demeure en paix et en sécurité. Et au temps de ton humiliation, garde la patience. Ne vous énervez pas, surtout pas. La patience, c'est l'art d'espérer. N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie égoïstement et non pour son éternité. Saint-Exupéry, il a raison. Le roi de France, Louis XIV, dans ses mémoires, il y a cette phrase extraordinaire, « Le travail n'épouvante que les âmes faibles. » Le travail, c'est le père du plaisir, certainement, de plaisir spirituel, pas de plaisir charnel. Donnons la parole à Saint Bernard, mort 1153. Les appétits émeuvent le cœur, mais ils sont sous notre empire, on les domine, nous devons les dominer. Ils ne peuvent vous nuire si vous leur cédez volontairement seulement. Dominez vos appétits, vos voluptés, vos appétits charnels, vos désirs diaboliques. Donnons la parole à Sénèque. Pour nuire, nous sommes puissants, c'est vrai. Pour nuire, nous sommes méchants, c'est juste. C'est dommage. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Alors, mortels, repentez-vous, convertissez-vous. Ne gâchez pas votre vie pour quelques plaisirs diaboliques et passagers et éphémères. Il y a un Dieu tout-puissant dans l'homme de bien. C'est formidable. Le cœur qui aime est comme un foyer embrasé par l'amour de Dieu, certainement. Le cœur qui recourbe quand il désire les choses en bas, convoitise, désir, volupté, d'idées diaboliques. Tant que les appétits charnels subsisteront en nous, le goût des biens spirituels sera loin de nos âmes. Ceux qui désirent les choses défendues ont le corps tourmenté par une foule de pensées mauvaises. Jésus a pitié des hommes et des femmes dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 9 verset 36. J'ai pitié de cette foule, qui sont comme des brebis sans berger. C'est Hugo Saint Victor nous dit, moins on a de convoitise, plus on est heureux. Hugo Cardinal, il y a 3 choses que les hommes désirent ordinairement.
avec beaucoup d'ardeur, de richesse, les voluptés, les honneurs, les convoitises. Alors Pierre Corneille dit autrement, mort en 1684, source délicieuse en misère féconde, que voulez-vous de moi, flatteuse volupté, je ne veux pas de vous, éloignez-vous de moi. La volupté fait presque toujours les incrédules. C'est la sécurité qui engendre la volupté. C'est dans les voluptés mêmes que la douleur prend sa source. Être esclave de ses voluptés, de ses convoitises, c'est faire un Dieu de son ventre. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome. La volupté est semblable au chien. Si vous le chassez, il s'enfuit. Si vous le nourrissez, il reste. Voilà la volupté. Où se trouve la volupté, se trouvent aussi les maladies, les calomnies, les perfidies. Volupté est le rendez-vous de tous les maux, de tous les problèmes. Saint Jean Damascène, mort en 749, chez les hommes qui sont doués de raison, les appétits naturels doivent être gouvernés. Un insensé ne peut se gouverner lui-même. S'il n'est pas gouverné, ses propres désirs et appétits et convoitises le conduisent à sa ruine. Il est plus difficile de se gouverner soi-même que de gouverner les autres. Il est dangereux et surtout un insensé de n'avoir pas de guide. Nous devons avoir des guides spirituels qui nous conseillent spirituellement, religieusement, la sagesse, la morale, le bien et le mal. Nous avons besoin de vrais guides, de vrais prédicateurs. Saint Augustin, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Nécessairement le troupeau devient ce qu'est le roi, ce qu'est le prêtre. Vous gouvernez mal si vous êtes mal gouverné. À mon avis, c'est l'art des arts, c'est la science des sciences de gouverner l'homme le plus rusé parmi les animaux, les plus inconstants dans ses mœurs. Boileau dit autrement, Boileau mort en 1711, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. Homère, au IXe siècle, disait « Vivre heureux, vivre caché ». Sur la terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, la paix soit avec vous tous. Mon ami, disait Épictète, vous êtes pur, vous êtes bien, vous êtes pur, mais votre ami est corrompu. Sachez-le bien, son contact vous suivra nécessairement. Voilà, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui vous êtes. Vous êtes pur, mais votre ami est corrompu et diabolisé. Sachez-le bien, son contact vous suivra nécessairement. Pour aller vers Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Selon saint Grégoire, le premier degré de l'ascension vers Dieu, c'est la crainte du Seigneur. La seconde, c'est la piété et la sainteté. La troisième, c'est la science. Le quatrième, c'est la force. Le cinquième, c'est le conseil. Le sixième, l'intelligence. Le septième, la sagesse. C'est comme ça qu'on peut aller vers Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Justin, assassiné, décapité à Rome, 165 après Jésus-Christ, il disait « Je crois fermement le Christ est Dieu ».
le Christ est fils de Dieu. Les chrétiens doivent être exempts de tout désir charnel. Il était au tribunal, le juge lui pose la question, c'est vrai, vous avez dit tout cela? Le Christ est fils de Dieu? Oui, monsieur le juge, il est. C'est un devoir de la vertu de ne désirer ni les plaisirs, ni les richesses, ni les voluptés, ni la puissance, ni la convoitise, ni les honneurs, ni aucun prétendu bien de la terre. Celui qui convoite le bien d'autrui n'est pas un chrétien, mais un antichrist, vraiment antichrist. Il y a 4 marques de l'avènement de l'antichrist, ou plusieurs autres même. Quand les vieillards seront sans bon sens ni prudence, quand le peuple sera sans amour, quand les chrétiens seront sans foi, quand les riches seront sans miséricorde, quand la jeunesse cessera d'être respectueuse, quand les pauvres seront pressés, quand les femmes seront sans pudeur, quand le mariage sera sans continence, quand les prêtres seront sans honneur, sans sainteté. Prêtres, soyez saints, soyez modèles, vous allez modeler l'univers. Quand les religions seront sans vérité ni austérité, quand les évêques seront sans pitié, quand les maîtres de la terre sans miséricorde et sans morale. On vous a dit une société sans morale, tôt ou tard va tomber. C'est comme un arbre sans racines, va tomber absolument. C'est la société aussi. Une société sans morale, tôt ou tard va tomber, sûr et certain. Nous allons finir notre discours avec l'appétit de nouveau. L'appétit charnel est toujours en mouvement, toujours changeant, toujours inconstant. Méfions-nous des convoitises, des appétits charnels, des voluptés diaboliques. Soyez saints, Dieu nous dit, comme je le suis. Quelqu'un m'a dit, quelle personne, homme ou femme, qui a désiré quelque chose? Je vais citer d'abord une phrase d'Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ. Partout où les sens existent, il y a des appétits, des convoitises, des voluptés, des désirs. Nous trouvons ici dans la Bible, au Genèse chapitre 3, verset 6, la femme, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, appétissant d'aspect, précieux pour ouvrir l'intelligence, en prit, en goûtant, en donnant, présenta aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Donc, première femme de l'humanité qui a désiré de manger le fruit défendu. Que toutes les femmes du monde soient bénies par le Christ notre Seigneur. Femmes, vous êtes nobles, vous nous avez donné Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, je souhaite pour vous beaucoup de bonheur, de santé, de joie, de réussite. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des ennemis, réconciliez-vous avec eux. S'il y a malentendu entre l'homme et la femme, faites la paix. Soyez modèle pour vos enfants. Et vous les enfants, écoutez bien vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants. Soyez modèle pour les autres. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant pour vous tous, que vous soyez bons, bien, que vous ayez toujours la paix du Christ, la santé et la réussite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis par Dieu Tout-Puissant. Allez dans la paix du Christ. Amen.